Zvachim Dafa une tête. La Gemara posait une contradiction dans Rabbi Yehuda. On voit d'une part qu'il pense que on considère que le Issour est Batel Berov. D'une autre part, on voit que Rabbi Yehuda pense qu'il n'est pas Batel Berov jusqu'à que vraiment l'apparence ou le goût s'annule totalement. La Gemara répond, première réponse, la dernière ligne de Dafa Inchet Amudbet, Amarabé, le Kasha d'Idea de Rabé. La contradiction n'est pas une contradiction dans la vie de Rabbi Yehuda lui-même, car une braïta est la vie de lui-même et l'autre braïta est la vie de son Rav. Détaillé Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabban Gamliel. La braïta dit au nom de Rabbi Yehuda qui a dit au nom de son maître Rabban Gamliel. Qu'est-ce que Rabban Gamliel, son maître, a dit? En dam evatel dam. En rok mevatel rok. Ve'en meraglaim evatlil meraglaim. Donc, une chose ne s'annule pas dans la même espèce. Dans la même espèce de cette chose-là même, comme du sang, comme de la salive ou des meraglaim, ne s'annule jamais dans la même espèce. Donc, puisque Rabban Gamliel pense que dans la même espèce ça ne s'annule pas, il est mahmir dans les halachot de Bitoul, c'est pourquoi lui il dira, il sera mahmir aussi de dire que dans une autre espèce aussi, il faut non pas un rov, mais il faut vraiment que l'apparence s'annule, ou bien le goût s'annule quand c'est une question de goût. Et donc ça, c'est l'avis de son maître Rabban Gamliel. Mais lui, Rabbi Yehuda lui-même, il pense pas comme ça. Il pense qu'il suffit d'un rov. Rava Amar, deuxième réponse, Bedli shetochot taor vegabot ameaskinan. Quand on a vu dans la deuxième Mishnah, qui était citée au nom de Rabbi Yehuda, qui est une Mishnah dans Mikvaot, là-bas on a vu que il suffit d'un rov. C'est-à-dire là-bas le cas était un seau tamé qui était rempli d'un liquide et on veut le tremper au mikvé. Il faut qu'il y ait une majorité d'eau de mikvé dans le seau pour annuler le liquide qui se trouve dans le seau, de manière à rendre le seau tahor. De quoi il s'agit là-bas? Pourquoi il suffit d'un rov? Pourquoi on ne dit pas ici qu'il faut vraiment annuler l'apparence ou bien considérer si ça avait une autre apparence, est-ce que l'apparence du liquide aurait été annulée ou pas? Revient Rava explique, c'est un cas spécial, le seau bedlish et tocho taor vegabotame, l'intérieur du seau était taor, l'extérieur était tamé askinan, c'est à qu'on parle, des midina sagileu becholdeu. C'est-à-dire qu'en réalité, il aurait suffi de le tremper quasiment tel quel. On n'avait pas besoin de le vider, ni même d'annuler le liquide qui se trouve à l'intérieur, puisque la touma ne concerne que le côté extérieur du seau, et que Chachamim ont dit qu'il faut quand même le purifier au mikvé, le tremper au mikvé. Eh bien, on n'avait pas besoin ici vraiment d'annuler le liquide qui se trouve à l'intérieur. Les Rabbanan ou des Gazroubeou, c'est Chachamim qui ont dit il faut annuler le liquide qui se trouve à l'intérieur. Pourquoi? Parce que s'il a un liquide précieux à l'intérieur, il fera attention à son liquide et il va mal tremper le seau, ce qui causera que même le côté extérieur du seau, au moins en hauteur, c'est-à-dire la bouche du seau ou l'ouverture, sera mal trempée. Et donc c'est pour ça on dit qu'il doit annuler le liquide qui se trouve à l'intérieur de manière à ce qu'il ne fasse plus attention à lui et qu'il puisse tremper tranquillement son seau. Donc, les Rabbanan de Gazroubeou, c'est Chachamim qui ont fait une gzera, qui ont décrété Dilma Chai Salayou, de peur qu'il fasse attention au liquide qui se trouve à l'intérieur, Velom Mavtile, il fera, ou bien selon ici une version à côté, Velom Matbile. Il va mal le tremper, ou il fera attention de ne pas l'annuler, et donc ça va causer qu'il va mal tremper le seau. Et Kevan de Ikaribouya, et puisque nous avons déjà une majorité d'eau de mikvé qui annule le liquide qui se trouve à l'intérieur du seau, l'autre sarir, il n'y a pas besoin de plus que ça, puisque même ça c'est déjà une khumra, donc plus que ça vraiment il n'y a pas besoin. Mais en général, quand il s'agit vraiment d'annuler un issour, là-bas effectivement le rov n'est pas suffisant selon Rabbi Yehuda, il faut vraiment perdre l'apparence ou le goût du issour. Et si c'est la même apparence, donc le issour avec l'autre chose qui s'est mélangée dedans, eh bien là aussi effectivement on devra considérer la deuxième chose, si elle avait une autre apparence, est-ce que l'apparence du issour aurait été annulée ou pas? Amarava. C'est une nouvelle halakha. Amurabanan beta'ama, v'amurabanan beruba, v'amurabanan bechazuta. Les Chachamim nous ont donné trois principes de bitoul. Une fois, il faut que le goût soit perdu. Une fois, il suffit d'un rov.
et une fois bechazuta, l'apparence. Selon l'apparence. Est-ce que vraiment l'apparence du Issour a été perdue ou pas? Donc vient Rava et met de l'ordre. Quand est-ce qu'on dit on va selon l'apparence? Quand est-ce qu'on dit on va selon le rov? Quand est-ce qu'on dit on va selon le goût? Min besheino mino betama. Si le Issour s'est mélangé dans une autre espèce, tant qu'il donne du goût dans le mélange, il n'a pas été annulé. Min bemino beruba. Si c'est la même espèce, il suffit d'un rov, d'une majorité de héters pour annuler le Issour. Echadi kachazuta. Et si c'est une question d'apparence, eh bien qu'il faut annuler l'apparence, Bémaré, là-bas effectivement on va selon l'apparence. Ou pliga de Rabbi Elazar. Alors la Gemara elle dit pliga de Rabbi Elazar, ça se rapporte sur Resh Lakish qui a parlé dans Daf Ainchet Amud Aleph et qui a ouvert en fait toute cette sugia-là, tout ce inyan, en disant que celui qui mange de la viande de 3 korbanot différents, un qui interdit Mishum Pigoul, l'autre qui a un problème de notar et le troisième qui a un problème de tamé, il a mélangé les 3 viandes en même temps, il les a hachées, il les a mangées ensemble, eh bien, on considère que le Issour de majorité, il annule le petit Issour. Et donc, il est pas tout parce qu'on ne sait pas quel Issour est le rov, et donc, il est pas tout complètement. Misafek. Mais en tout cas, Resh Lakish nous a dit un principe, un grand principe selon Resh Lakish, que le Issour, un Issour et Mevatel annule un autre Issour. Cette halakha de Resh Lakish, elle discute, elle n'est pas comme Rabbi Elazar. Rabbi Elazar n'est pas d'accord avec cette svara. Opliqué de Rabbi Elazar, d'Amar Rabbi Elazar. Keshem Shen Mitzvot Mevatlot Zoedzu, de la même manière que nous savons bien que les mitzvot ne s'annulent pas l'une l'autre, car en isurim mevatlin zoezu, de la même manière, les isurim ne s'annulent pas les uns les autres. De quoi il s'agit? De quel mitzvot il s'agit qu'il est évident qu'elles ne s'annulent pas? Man shamat le damar en mitzvot mevatlot zoezu. Qui est-ce qu'on a entendu dire que les mitzvot ne s'annulent pas? Une mitzvah n'annule pas l'autre mitzvah. C'est la vie de Hillel. Hillel, de Tanya, Amro alav aliyah lazaken. On disait sur Hillel lazaken, Shayak korchan bevatachat veochlan. Hillel lazaken, il prenait sa matzah et son maror, et il les mangeait en même temps. Il les mangeait en même temps, il mettait le maror dans la matzah, et il les mangeait comme ça. C'est le korer qu'on fait en souvenir de Hillel. Mishum, sheneemar al matzah umrim yochlu. Le korban pesach, il faut le manger al-matzah umurim avec la matzah et le maror en même temps. Donc ici, Hillel ne craignait pas que le goût du maror annule le goût de la matzah. Alors que du temps du Hillel, la matzah c'était une mitzvah d'oraita, le maror c'était une mitzvah de Rabbanan. Et pourtant Hillel ne se gênait pas de manger la matzah avec le maror en même temps. Donc on voit ici que les mitzvot ne s'annulent pas l'une l'autre. De la même manière, dit Rabbi Elazar, que les mitzvot ne s'annulent pas, de la même manière, les isurim ne s'annulent pas. Et donc, celui qui mangerait du pigoul, notar et tamé en même temps, eh bien, il a fait 3 avérotes et on ne considère pas que le petit issour s'annule dans le grand. Tanoura Banan. Tournons la page. Charsan, Shelzav, Vezava. Charsan, c'est un ustensile dans lequel ils mettent leur meraglaim là-bas. Le zav, le tamé, le zava, c'est une tméa. Et cet ustensile-là, qui sert à faire leurs besoins dedans, qui sont tmeim, puisque les liquides qui sortent de ce tamé, du zav et de la zava, sont tmeim. Donc, lorsque il prend cet ustensile-là, il est aussi tamé. Cet ustensile-là, il s'est cassé. Mais les morceaux ont avalé du issour. De la touma. Ont avalé ces liquides-là qui sont de la touma. Et donc celui qui porte ces morceaux-là, il est aussi tamé. Alors, dit la Braïta, Pam Rishon Vesheni tamé, Shlishi Taor. S'il a lavé, il a mis dans l'eau ces morceaux d'argile de cet ustensile-là, une fois, 2 fois, c'est encore tamé. À la 3e fois, c'est déjà taor, on considère que la touma est sortie. Les liquides de touma qui étaient avalés à l'intérieur sont déjà sortis de cette argile-là, et donc celui qui va le porter dorénavant est taor. Il ne s'agit que d'un cas où il a mis de l'eau. Il les a lavés dans de l'eau. Mais si il ne l'a pas lavé avec de l'eau, mais sont venus des gens théorie, mais ont fait leurs besoins aussi là à l'intérieur, leur liquide
ne sort pas le liquide avalé par le zav et la zava. Afilu asiri tamé, même si on a fait 10 fois là-bas, eh bien, la touma n'est pas sortie, elle est encore avalée dans cette argile-là, dans ce cli. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Shlishi, Afalpi, Shelatan Etochamaim, Taor. À la troisième fois, c'est Taor, même si ce n'était pas de l'eau. Donc, même si c'est des liquides d'un homme Taor, c'est suffisant pour considérer que les liquides avalés par le tamé sont sortis déjà, puisqu'il pense que min bemino lobatel. Pardon, Rabbi Eliezer ben Yaakov pense que même min bemino c'est batel. Alors la Gemara demande man chamat ledamar min bemino lobatil. Qui est le Tanakama qui a dit ici que c'est jamais batel si c'est la même espèce, la même chose? Donc Tanakama qui a dit que même si 10 personnes ont fait leurs besoins là-bas derrière le zav, ça reste tamé, ça n'annule pas la touma. Qui est ce Tana-là? Rabbi Yehuda. C'est bien Rabbi Yehuda qui pense comme ça. Veraminu. Et pourtant, nous avons une autre, une braïta qui dit le contraire. Et donc, on va trouver une contradiction dans Rabbi Yehuda. Puisque Rabbi Yehuda, on le sait par ailleurs, comme on l'a vu au début du DAF, déjà que Rabbi Yehuda pense que min lo batel. Donc ici, on devine que c'est lui le Tanakama qui dit que même après 10 fois, c'est encore tamé. Et là, se pose la question à partir d'une autre braïta. Veraminu pishtan, du lin, shetvato nida, qu'une nida l'a filé, a fait des fils de lin, mesito tahor. Celui qui va bouger ce fil de lin, est tahor, parce que même sa salive qui a touché le fil a séché déjà. À partir du moment où ça a séché, c'est tahor. C'est plus tamé. La touma disparaît. V'imayalach, mais si c'était encore humide, mais si tamé, mishum meshkepia, celui qui bouge le fil de lin, que la nida a affilé, eh bien, celui qui va bouger ce fil-là, il est tamé à cause de la salive de la nida. Rabbi Yehuda Omer, afarotova bemaim tamé, mishum meshkepia. Même celui qui mouille dans de l'eau ce fil, une fois que la salive a séché déjà, eh bien, la touma revient, la touma de la salive de la nida revient, vers filu tuva. Et on comprend de là que même si il a lavé plusieurs fois dans de l'eau, il a mis dans beaucoup d'eau, il a lavé plusieurs fois dans de l'eau, c'est quand même tamé. Donc on voit ici que c'est pas batel. Et c'est là où la contradiction dans Rabbi Yehuda ressort, puisque nous avons vu, selon Tanakama tout à l'heure, qui était l'avis de Rabbi Yehuda, qui a fait la différence entre min bemino et min beshenomino. On a vu là-bas que si on avait lavé l'argile de l'ustensile, des besoins du tamé de la tméa, on la lavait dans de l'eau à la troisième fois, c'est déjà tahor, on considère que la touma est sortie, a été annulée. Or ici on voit que même s'il a lavé dans de l'eau le fil, la salive de la nida, même plusieurs fois, c'est quand même tamé. Pourquoi ça s'annule pas ici? Amarafa pachanirok de karir. La salive, elle pénètre profondément dans le lin, et donc c'est très difficile de la sortir, et donc c'est différent du cas précédent, où là-bas, au bout de quelques fois, on a versé de l'eau dans cet ustensile-là, et bien là-bas, on considère évidemment que tout ce qui a été avalé dedans est ressorti, tandis que là, dans le pishtan, dans le lin, c'est difficile de sortir la salive, qui est une matière qui pénètre trop profondément, et donc c'est pourquoi, même si il a mouillé plusieurs fois, eh bien, c'est pas batel, la touma revient. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, Nitarev bedam apsulin ishafer lama. Donc on a vu dans la Mishnah 2 cas. On a vu un cas où le sang du korban s'est mélangé dans du sang d'une bête qui est psula le korban. Et quand ce sang s'est mélangé, alors on a vu dans la Mishnah qu'il faut verser le mélange du sang. Ishafer lama, il faut le verser. Deuxième cas, si ça s'est mélangé dans le damatamtit, qui est le sang qui sort après le sang qui jaillit au moment de la shrita, ici, dit la Mishnah aussi, selon Tanakama, il faut le verser, selon Rabbi Eliezer, c'est kasher. Et la Gemara vient nous expliquer pourquoi est-ce que le khatrila, il faut le verser,
et pas le jeter sur le misbeach, il est pas sous les khatrila. Et pourquoi selon Rabbi Eliezer c'est kasher? Bemaï kamiflege, quel est le sens de leur machloket? Amar Rav Zvid, me gozrin gzera la migdash kamiflege. La machloket elle est à savoir, est-ce qu'on fait des gzerot dans le bet amigdash, des mar savar gozrin ou mar savar le gozrin? Donc la machloket elle est qu'un pense qu'on fait des gzerot et l'autre pense qu'on ne fait pas des gzerot. De quoi il s'agit? De quel gzera il est question? La gzera elle est que puisque c'est courant au Beth Amikdash, c'est du sang qui se trouve beaucoup dans le Beth Amikdash, le sang de Psulim ou le Dam Atamtit, et donc on devrait craindre que même si Minadin c'est batel, ça s'annule, les Rachamim devraient dire qu'il faut perdre ce sang, ce mélange-là, de manière à ce qu'on n'en arrive jamais à un cas où il se trompera et il le jettera sur le misbéach, malgré que ça ne s'est pas annulé. Donc, en réalité, si on n'était pas dans le Beth Amikdash, il aurait fallu faire ici une gzera. Mais puisqu'on est au Beth Amikdash, peut-être que c'est dommage de faire une gzera et de perdre un korban kasher pour sauver un autre korban qui risque de devenir pasoul dans un cas de mélange où c'est pas batel. Donc, devant moi se trouve un korban kasher et je viens le perdre en disant je crains qu'une autre fois il sera pasoul et que ce ne sera pas annulé, le sang pasoul ne s'annulera pas, et donc c'est pourquoi dès maintenant déjà je dois perdre le sang kasher. Donc c'est dommage. Et là la question elle est, est-ce qu'on fait cette gzera ou pas? Que Tanakama pense Yishafer Lahama, on fait la gzera, et Rabbi Eliezer il dit non, c'est kasher, il ne faut pas perdre ce sang là qui est kasher. Ça c'est une première explication de Rav Zvid. Rav Papa Amar, de Kuli Alma Gozrin. Selon Rav Papa, évidemment qu'on devrait faire une gzera même dans le Beth Amikdash. Ici, la question est une question pratique. Est-ce que c'est courant de trouver une quantité de dam atamtit suffisante pour annuler le dam nefesh? Donc le dam nefesh c'est le sang de l'âme, le sang de la shrita, là où la bête perd son âme. Ce sang-là, c'est le sang qui doit être mis sur le misbéach. Et le dam atamtit, c'est le sang qui vient après, qui sort de la bête elle-même. Et donc, est-ce que vraiment on risque d'en arriver à un cas pareil, où le dam atamtit deviendra le rov et que le korban, le sang deviendra pasoul, oui ou non? Mar savar shriach, selon Tanakama, ça peut arriver souvent, et puisque ça peut arriver souvent que ce mélange-là soit un mélange pasoul, donc on doit être gozer, et même dans un cas où le dam atamtit et batel est un miyut, il est quand même pasoul, midera banan nechatrila, on le verse pas, on le jette pas sur la misbeach, on doit le verser, le perdre. Ça c'est la svara de Tanakama. Umar Savar, Rabbi Eliezer, il pense, lo shriach. C'est trop rare, c'est pas courant de trouver une telle quantité de dam atamtit qui viendrait annuler le dam kasher, le sang, le dam anefesh. Et donc c'est même pas la peine d'être gozer. Mais vraiment, mais si vraiment c'était courant, eh bien on aurait dû faire effectivement la gzera. La Gemara demande, Bishlam ale Rav Papa, selon Rav Papa qui dit que toute la marloquette ne concerne que le dam atamtit, on comprend pourquoi est-ce que la Mishnah a partagé les deux cas en deux. D'abord, la Mishnah dit, si ça s'est mélangé dans du sang pasoul, là il faut perdre le sang, le verser dans la hama. Et ça, là-dessus, il n'y a pas de marloquette. Donc là, tout le monde est d'accord que le sang doit être perdu, parce que on fait une gzera selon tout le monde dans le Beth Amikdash. Bedam atamtit ishafer lama. Et si ça s'est mélangé dans du dam atamtit, là, nous avons la marloquette que selon Tanakama, il faut perdre le sang, et selon Rabbi Eliezer, non, parce qu'en général, le dam atamtit est insuffisant pour annuler le sang kasher. Et là, les Rav Zvid. Mais selon Rav Zvid, qui dit que la marloquette est une marloquette générale, est-ce qu'on fait des gzerot dans le Beth Amikdash? Il n'y a pas de différence entre si le sang s'est mélangé dans du sang de psulim ou dans du dam atamtit. Dans tous les cas, selon Tanakama, on fait une gzera et il faut perdre le sang. Et selon Rabbi Eliezer, on fait pas de gzera, on perd pas le sang. Alors pourquoi est-ce que la Mishnah a eu besoin de séparer les cas? Pourquoi la Mishnah elle a dit en deux cas? Premièrement, elle a dit, si c'est mélangé dans du sang pasoul, on perd le sang. Et si ça s'est mélangé dans du dam atamtit, on perd le sang. Et selon Rabbi Eliezer, c'est kasher. La Mishnah aurait dû dire tout ça en une fois. Liarvinu velitninu. Elle aurait dû mélanger les deux cas et les dire d'un coup. Donc si ça s'est mélangé dans du sang de psulim ou bien dans du dam atamtit,
Ishafech Lama, on perd le sang. Et selon Rabbi Eliezer, c'est Kacher. Kashia, on reste en Kushia.